C'est un contexte incroyablement contrasté parce que si on regarde la Loire et l'île de Nantes à cet endroit-là, on est complètement dans la nature. Quand on regarde les tours rénovées, c'est sûr que c'est une certaine densité, mais elles sont extrêmement bien en place et j'imagine de ces logements des vues remarquables aussi. On est à 10 minutes à pied de la gare. Enfin, de toute façon, construire un petit bâtiment qui fait quand même R+10, donc une petite tour à côté de deux autres qui font R+17, il y a quand même une difficulté. Le sujet n'est pas simple. Alors lorsqu'on a été sélectionné pour faire ce concours, il s'agissait de construire à peu près une petite soixantaine de logements par lot. Donc le projet a évolué et en fait nos rez-de-chaussée, si je puis dire, en dehors des halls qui desservent nos immeubles, nos deux verticales de logements, en fait sont en train de devenir des espaces collectifs. Et il y a un gros travail associatif qui est fait pour notamment occuper un rez-de-chaussée en particulier et l'autre est aussi un espace qui est réfléchi dans ce sens-là. Le projet est constitué de deux verticales principales, qui sont des petites tours qui montent à R+10. Et évidemment, on est les petits à côté des grandes tours. Et du coup, en fait, c'est pour ça que celle qui est au plus près de la Loire a été installée dans la géométrie de l'axe routier. C'est pour ça qu'elle est complétée de ce rez-de-chaussée +2, qui vient lui aussi adosser en quelque sorte l'espace public de Sarrebruck par rapport à la Loire. Alors que la petite tour qui est derrière, qui est encore plus, je dirais, vulnérable, eh bien elle, en fait, j'ai eu très envie de la faire exister simplement en la pivotant de 45 degrés, ce qui fait qu'elle n'est plus dans la même géométrie que les autres. Donc là, en la pivotant, je l'adresse à un plus grand paysage, elle s'autonomise par rapport aux autres. La géométrie des deux tours sont absolument les mêmes. C'est simplement que la fameuse petite tour qui a pivoté, elle est aussi très atypique, elle est très particulière, parce qu'elle n'a en fait que 2 logements par palier. Et chacun de ces logements est décalé l'un par rapport à l'autre. Donc chacun de ces logements bénéficiera de 3 voire de 4 orientations. Donc c'est un peu des maisons superposées. Et entre ces 2 logements décalés, il y a juste la partie commune qui prend sa lumière naturelle, évidemment. Les parties communes sont toujours dans la lumière. Les tours sont différentes, mais en même temps elles se ressemblent évidemment beaucoup. Elles auront la même matérialité, elles vont être en béton brut d'ailleurs. Béton qui aura une couche de béton extérieur, un isolant puis le béton à l'intérieur. Donc un système qui est néanmoins écoulé en place, enfin un système d'ailleurs qui est déjà fait sur un autre bâtiment à Nantes. Alors c'est sûr que l'avantage de ce matériau, on parle de béton, c'est qu'on peut travailler la continuité intérieure-extérieure. Donc c'est sûr que quand vous avez un mur de séjour qu'on ne va pas laisser en béton brut à l'intérieur, a priori on va lui passer un coup de peinture, mais ce même mur sort à l'extérieur sur le même nu. Et du coup il n'y a que la baie vitrée qui sépare le séjour de la terrasse, donc visuellement ça agrandit les espaces et c'est quelque chose avec lequel on aime beaucoup travailler. Il y a un fameux cèdre qui est préservé. C'est un projet aussi qui bénéficie des pins qui sont le long de la Loire, donc de l'autre côté du boulevard de Sarrebruck, dont le projet va bénéficier. Donc il y a ce dialogue avec ces grands pins. Et les pins, c'est des silhouettes magnifiques qui sont là. Et à l'intérieur du projet aussi, on a préservé un espace de verdure en pleine terre, largement, avec un travail de butte pour lui donner un peu plus d'importance. Et puis l'équipe Ruelle vient aussi glisser avec un espace public sur le côté est du bâtiment qui est devant la Loire. Donc on est quand même entouré de verdure et aussi en contenant de la verdure.